Salut les mobers, petite vidéo rapidos pour donner des nouvelles. Alors aujourd'hui après différents tests, donc 12 décembre, aujourd'hui, premier test avec le dernier montage en 10,52. J'ai fait 103 km/h aujourd'hui. 20 minutes après, le temps de changer le pignon de neuf pour voir, même diagramme, 10 500 tours, 97 km/h. Bon, comme avant, pas mieux. J'ai rajouté 0,5, j'ai mis un joint plus gros. J'ai enlevé le joint Doppler qui était écrasé, j'ai remis un joint plus gros. Avec la même transmission, j'ai gagné encore 400 tours. J'ai réussi à prendre 100 km/h avec 9,52, donc c'était pas mal, mais ça mouline quand même. 11 000 tours, en fait, ça commence à mouliner. Et moi, je préfère quand ça mouline pas de trop. Donc du coup, j'ai remis le 10. Je m'aperçois que je préfère le comportement avec le pignon de 10. Avec le pignon de 9, il faudrait des gros diagrammes, genre 190 ou des trucs comme ça, avec le truc, voilà, ils prennent vraiment beaucoup de régime. Mais ça vibre, moi j'aime moins, quoi. Je préfère le faire travailler sur le couple, en fait, un peu le moteur, là, c'est... Enfin bon, moi je préfère. Donc du coup, dernier test, 10,52, avec les diagrammes relevés, 103. Pareil qu'avec les diagrammes plus bas. Mais du coup, il était décomprimé. Là, le taux de compression était descendu à 10,6, donc quand même faible. Alors, je l'ai remonté. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? 178, 122. Ah ben c'est ça, c'est avec le plus 0,5, ça donnait ça. 178, 122. Du coup, j'ai raboté le cylindre là, bien comme il faut. J'avais fait mes petits calculs, si j'enlevais 0,7, 0,8. Apparemment, j'ai dû enlever quasiment 0,9 même, parce que j'arrive à 13,3. Voilà. Donc demain, hop, je remonte le truc avec 178, 122. Bon, ça devrait commencer de pas mal. Taux de compression assez, enfin voilà, assez élevé, je pense. Hein. Pas la peine de faire plus, je crois pas. Ça va chauffer sûrement un peu, donc je vais essayer de voir. Si ça chauffe trop, je décomprime un peu. Et voilà. Et du coup, petite vidéo vite fait pour celui que ça peut peut-être aider, ça reconnaîtra. Petit gros plan sur la patte. Alors, 5 mm d'épaisseur. Tu vois, c'est juste un bout de fer plat. Hein. Un petit bout de fer plat avec un autre morceau soudé sous le côté pour visser dans le carter. Longueur d'origine jusque là 6 cm avec le premier trou de réglage là, donc vers 5, 5,5, mais bon, ça dépend du décalage du moteur. Et puis après, j'ai soudé un deuxième morceau pour refaire un deuxième réglage. Comme ça, j'ai deux tensions de ressort. Voilà. Donc, c'est bien épais. C'est tout simple. Hein, c'est deux pauvres bouts de fer soudés ensemble. Et puis voilà, un trou dedans. Un trou pour la vis, un trou là. Et puis terminé. Voilà. Bien épais, comme ça bouge pas. J'ai même fait là une petite boursouflure de soudure pour épaissir encore, pour augmenter la portée du ressort. Comme ça, le ressort, il porte pas sur 5 mm, il porte sur, j'ai même soudé en dessous, il porte sur plus d'un centimètre, le frottement du ressort. Comme ça s'use beaucoup moins vite. Et voilà, et enfin, il n'y a même pas d'usure en fait, hein. C'est un peu graissé, donc ça bouge pas. Et après, j'ai... Enfin voilà, quoi, c'est des petits trucs vite fait maison. Hein. Voilà, allez, en espérant que ça puisse t'aider. Et puis bah voilà, sinon, affaire à suivre. Demain, je remonte le moteur et voir si j'arrive à faire plus que 103 km/h. Mais je m'approche des 105 que j'avais avant quand même. Et bon, je me demande si la météo, tout ça, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte que 2-3 km/h, en fait, je crois que c'est quasiment pareil. Donc voilà, allez, affaire à suivre. Demain, résultat du montage. Salut, ciao!